Upa dina kwamba sauti ya usiku 7e veille. mkesho wa saba. Voilà. Donc c'est ça notre petit sujet. Je sais que ça va être difficile, mais le Saint-Esprit va nous aider. Ndio hii somo letu na mimi kwamba Bwana Roho Mtakatifu atatusaidia. Alors nous voulons parler de ces messages Tunataka kuongea kwa ujumbe huu parce que c'est cela notre message. ndio ujumbe wetu. Nous avons notre message. Sisi tuna ujumbe wetu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu a réparti sa parole selon les âges. Mungu aliweka kila wakati neno lake. Donc chaque âge a sa portion de la parole. Kila kizazi kina neno lake. Et la portion de la parole de votre âge Na neno ya kizazi kenu contient tout ce dont vous avez besoin pour cet âge-là. ina kila kitu ambacho unacho katika hiki kizazi. Et quand cet âge-là arrive, Wakati hiki kizazi kinapokuja, Dieu prend la portion de la parole qu'il avait prédestinée pour cet âge. Mungu anachukua neno ambayo ilikusudia kwa ajili ya hiki kizazi, Il le met dans son messager. anaweka ndani ya mjumbe wake. Et le messager vient Na wakati mjumbe anapokuja avec la pensée de Dieu. na mawazo ya Mungu, Cette pensée de Dieu, c'est ça la parole pour votre jour. ile mawazo ya Mungu ndio neno ya wakati wenu. Dieu prend sa pensée, Mungu anachukua mawazo yake, il le met dans son messager. anaweka ndani ya mjumbe wake. Le messager vient Wakati mjumbe anapokuja avec la pensée de Dieu na mawazo ya Mungu destinée à votre âge. ambaye alikusudiwa katika kizazi Maintenant, dans chenu. cette pensée de Dieu, Na katika hii mawazo ya Mungu il y a tout ce dont vous avez besoin. muna kila kitu ambacho unahitaji. Et comme cette pensée Kwa sababu ile mawazo est dans le messager, iko ndani ya mjumbe, en d'autres termes, kwa namna nyingine le messager mjumbe a tout ce dont vous avez besoin. ana kila kitu ambacho unahitaji. Alléluia. Amen. C'est comme Rebecca, Ni kama Rebeka, tout ce dont elle avait besoin, chochote ambacho alikuwa anahitaji Eliezer en possédait. Elieza alikuwa nacho. C'est comme Israël, Ni c'est kama- comme Israël, ni kama Israeli, tout ce dont Israël avait besoin, chochote ambacho Israeli alikuwa il anahitaji le cherchait à Moïse. walikuwa anahitaji kwa Musa. Et Moïse allait vers l'Éternel. Na Musa alikuwa anamwendea Bwana. L'Éternel parlait au peuple par Moïse. Na Bwana alikuwa anaongea na taifa yake kupitia Musa. Et le peuple parlait à l'Éternel par Moïse. Na taifa ilikuwa inaongea na Et Mungu qui est le kupitia messager? Musa. Sasa ujumbe ni nani? Le messager, Mjumbe c'est la pensée de Dieu ni mawazo ya Mungu manifestée yaliyodhihirisha dans votre jour. katika siku yako. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que nous voulons parler Ndio hivi tunataka kuongea de ce message na huu ujumbe que nous avions intitulé ambayo tunasoma jina lake Les cris sauti de la 7e veille. wa mwisho wa saba. Je crois que Dieu va nous aider. Les cris, bon, je ne sais pas, c'est presque la même chose, mais Attendez un peu, il y a un frère qui va nous aider. Nadhani Swahili yangu mtayaelewa kabisa. on disait notre sujet c'est les cris de la 7e veille. Tulikuwa nasema kitikio ya maneno yetu ni lalamiko la makesho ya saba. Partant de l'écriture de la Bible que nous venons de lire, Kuanzia andiko ya Biblia ambayo tunatoka kusoma, je ne sais pas si vous allez me permettre d'utiliser votre tableau. sijui kama mtaweza kuniruhusu nitumie kibao chenu. Et c'est possible? Eti inawezekana? Ok, merci. Parce que, en tout cas, chez moi, sans les tableaux, je prêche difficilement. Kwa sababu kwangu mimi bila kibao na ubiri na tatizo kabisa. Partant de cette écriture que nous venons de lire, Kwa kulingana na andiko ambayo tunatoka kusoma hapa, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 6, katika Mathayo sura yake 25 mstari wake wa 6, il y a là 4 éléments ou 4 pensées que je vais relever. kuna vitu ine ama mawazo ine napenda nisemezee. Et c'est ce qui sera le développement de notre message. Na hayo itakuwa kama vile mfuatilio ya Et nous ujumbe allons yetu. voir ce que Dieu va
nous donner pendant cette prédication. na tutaona nye Mungu atatupatia katika mahubiri hii. Nous ne sommes pas des grands prédicateurs. Mimi siko mhubiri mkuu, Nous essayons d'aider les grands prédicateurs. lakini tunapima tu kusaidia wale wahubiri Nous, wakuu. nous ramassons les miettes qu'ils laissent tomber, Tunalokota tu ile chenge inaanguka, nous raccordons et puis nous amenons au peuple. tunaibeba na tunapatia watu wanakula. Alors voilà les 4 pensées, Asa tazameni mawazo les hine 4 éléments que je voulais vous montrer. ama vitu viine napenda Et kumionesha, je les ai toutes puisées dans le message de Frère Branham, les grands prédicateurs de l'âge. na yote ninaitosha katika ujumbe wa ndugu Branham, yeye mhubiri mkuu wa kizazi hiki. Lisons notre écriture de la Bible. Sasa tukisoma andiko yetu ya Biblia, Matthieu 25, verset 6. Mathayo 25 mstari wa 6, La Bible dit, Biblia inasema hivi: au milieu de la nuit. katikati ya usiku. J'écris en français, vous allez me supporter. Ceux qui peuvent lire, ils lisent. Naandika katika lugha ya Kifaransa, mnaweza Au milieu de la nuit. katikati ya usiku. Ça, c'est la première pensée. Ile ni wazo la kwanza. La deuxième pensée, Wazo la pili, on cria. wakapaza sauti. La troisième pensée, Na wazo la tatu, voici l'époux. tazama bwana harusi. La quatrième pensée, Wazo la nne, allez à sa rencontre. endeni kukutana naye. C'est ça l'écriture même que nous venons de lire. Ndio andiko ambayo tunatoka kusoma hivi, Mais qui a 4 pensées. lakini inakuwa na wazo ine. La première pensée, Wazo la kwanza c'est que c'était au milieu de la nuit. ilikuwa katikati ya usiku. La deuxième pensée, Wazo la pili, on cria. wakapaza sauti. Wakapaza. On va parler de ces on ici. Parce qu'on Tutasemezea n'a pas cité son nom. yule aliyepaza sauti ni nani? La Sababu personne hawataje qui jina lake. cria, on Mtu ne le ambaye connaît pas. alipolalamika hatumjui Mais kwanza, néanmoins, lakini le cri s'est fait entendre lalamiko ikasikilika par un certain on. kwa mtu mmoja hivi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je disais, au milieu de la nuit, Nilikuwa nasema katikati ya usiku, on cria, bakapaza sauti, voici l'époux, tazama bwana harusi, allez à sa rencontre. endeni kukutana naye. Quelle nuit dont on nous parle ici? Sasa ni usiku gani wanasemezea hapa? Il ne s'agit pas de la nuit de 24 heures. Haiko usiku wenye kuwa na saa 24, hapana. Mais néanmoins, il s'agit de la nuit d'un jour. Lakini ni usiku nao una saa huko kama vile siku moja. Pas un jour de 24 heures, Hapana, siku yenye kuwa na saa mais la nuit 24, d'un jour prophétique. lakini usiku ya siku ya kinabii. Et la sombrité ou les ténèbres, Na ile giza kuu, la nuit, usiku dans l'application spirituelle, tukisemezea kwa kiroho, représente le péché. inamaanisha dhambi. Et quand vous avez votre chandelier d'or, il n'y a pas ici, le chandelier que Frère Branham avait dessiné. Na kama ou muna kinubi ile ya dhahabu ile ndugu Branham alichora, laissez-moi mettre ça là-bas. banaweza kuiweka hapa ili watu upate kuelewa. Quand vous avez votre chandelier, Ile tunaita bon, sijui kinubi kama nini mnaita huku, kinara, okay, ya taa 7. avec ce chandelier, on nous révèle Pamoja na hii kinara wanatufunulia l'état de chaque âge hali ya kila kizazi et la quantité de la lumière qui était dans chaque âge. na wingi wa nuru uliokuwa katika kila kizazi. Alors, Na sasa la quantité de lumière qui était dans chaque âge wingi wa nuru uliokuwa katika kila kizazi représentait les degrés, la quantité de Dieu dans l'église. ulikuwa ukimaanisha ile wingi wa Mungu ndani ya Bon, je ne saurais kanisa. pas vraiment les représenter comme il faut. Sijue kumionyesha waziwazi vile na Mais stahili, quand on arrive dans l'âge de la Odyssée, lakini wakati tunafikia kizazi cha Laodikia, l'âge de la Odyssée, c'est presque tout assombri. kizazi cha Laodikia kinakuwa karibu yote giza Et kubwa, il n'y a qu'une petite lumière na kuna baki tu kanuru kadogo kabisa dans cet âge de la Odyssée. katika kizazi hiki cha Laodikia. La sombrité de cet âge Giza ya kizazi hiki
représente la profondeur de la nuit. inamaanisha ile uketo ama kilindi cha usiku. Et cette nuit, c'est le type du péché. Na ile usiku ni mfano wa dhambi. Eh bien, quand on parle du milieu de la nuit, Na hasa wakisemezea katikati ya usiku, dans le message, la vision de Patmos, katika ujumbe onyo la Patmos, Prêcher Branham dit que ce n'est pas la nuit des ténèbres, Branham anasema haiko usiku wenye kutoa giza, mais c'est la nuit du péché parce que l'âge de l'Odyssée a rejeté Christ. lakini ni usiku wa dhambi sababu kizazi cha Laodikia kilitupilia mbali Kristo. Christ qui devrait être la lumière d'une église. Kristo alipasha kuwa nuru la kanisa, L'église a rejeté Christ. lakini kanisa inakataa Eh bien, Kristo. l'église se retrouve dans la sombrité, Na sasa kanisa inajikuta katika giza kuu, dans le ténèbre, katika giza dans kubwa, une nuit profonde. katika usiku kubwa kabisa. Et c'est pendant cette nuit-là, Na ni katikati ya ile usiku ule, au milieu de la nuit, katikati ya usiku ule qu'une voix va se faire entendre. ambao sauti moja ikaotoka. C'est pendant que le monde est rempli du Ni péché, wakati ambao ulimwengu umejaa dhambi, la sodomie, pale ile kizazi cha Laodikia ama cha Sodoma kinatawala, la sodomie, ile matendo ya Sodoma ce qui yanatawala. était au temps de Kile l'autre, kilikuwaka wakati wa ça Loti commence à se faire sur la terre. kinaanza kutendeka kudongo, Les gens ont rejeté la parole. wakati ambao watu wanatupa Il y a neno, ce qu'on appelle l'apostasie, kunakuwa ile kukatala kwa neno, le rejet de la parole. kukataliwa kwa neno. Les églises ensombries, Makanisa yote yanaingia katika les giza, croyants assombris, waaminifu wanaingia katika giza, les pasteurs assombris, wapastori wanajitumbukiza katika tout giza, le monde dans les ténèbres. kila mtu katika giza. C'est pendant ce temps, Ni wakati ule, c'est pendant ni la milieu mwile de la nuit wakati ile katikati ya qu'une usiku voix ambao sauti va se moja faire entendre. inatoa, On cria. wakapaza sauti. Qui a crié? Ni nani alipolalamika? Et quel est son cri? Na lalamiko yake ni gani? Dans son cri, quel est son message? Na katika kulalamika kwake anatoa ujumbe gani? Alléluia. Haleluya. Alors laissez-moi d'abord parler Ah, ça. du milieu de la nuit pour faire ressortir la 7e veille. Mwache kwanza nisemezee ile katikati ya usiku ndio nipate kusemezea ile makesho ya saba, ile kukesha kwa saba. Un jour Siku moja représente 24 heures. ina masaa 24. Ça, nous sommes d'accord. Ile tunapatana. Et le 24 heures Na ile masaa 24 sont repartis à deux. imekatwa pakati. Donc, un jour Kusema siku moja à deux parties. ina masehemu mbili. Il y a ce que nous appelons la journée, Kuku ile tunaita mchana, ok? Et il y a ce que nous appelons la nuit na kuku ile tunaita usiku. ou la nuitée. Usiku. Maintenant, la journée Asa mchana part de ikunaanza 6 heures kuanzia saa 12 asubuhi jusqu'à kufika 18 heures, s'il faut le dire d'abord comme ça. saa 12 ya jioni. Ça, c'est la journée. Ile ni mchana, Une partie d'un jour. kipande cha siku moja. Maintenant, la nuitée, Asa usiku ça part de 18 heures kunaanza saa 12 ya jioni jusqu'à 6 heures du matin. kufika mpaka saa 12 ya asubuhi. Nous marchons ensemble. Pale tunaenda pamoja. Maintenant, Sasa c'est ce que nous appelons la nuit. hii ndio tunaita usiku. C'est ce que nous appelons la nuit. Hii ndio tunaita usiku. Maintenant, la Bible précise. Asa Biblia inasema waziwazi. La Bible nous dit au milieu de la nuit. Biblia inasema ni katikati ya usiku. Et si vous cherchez le milieu de la nuit, Na mkitafuta katikati ya c'est usiku quelque part ici. iko kama vile fasi moja hapa.
Donc, vous allez de 18h, 19h jusqu'à ce que nous appelons 24 heures ou Ça- encore 0 heure. Munaanza mpaka saa 12 ya jioni kufika hapa saa 6 ya usiku katikati pale. C'est ça le milieu de la nuit. Na ile ndio inaitwa katikati ya usiku. Maintenant, le milieu de la nuit ici, Sasa hii katikati ya usiku hii, vers 0 heure, ile saa 6 ya usiku, c'est là que se trouve la 7e veille. amen. Hapa wakati ya saa 6 ya usiku ndio pale peko ile kukesha kwa saba. Et la 7e veille, Mkesha wa saba, na mkesha wa saba c'est ça qui clôture le jour. C'est la fin d'un jour. njo ile inamaliza siku moja, ama mwisho wa siku moja ni pale. Les jours que vous aviez commencé à compter, Ile siku ulianzia kuhesabu, quand on arrive à la 7e veille, wakati unafika kuile makesha ya saba, les jours se clôturent. siku inamalizika. Un jour se termine. Siku moja inamalizika pale, Un nouveau jour na commence. siku ingine mupya inaanzia pale, Avec un nouveau soleil. pamoja na jua ingine mupya. Alléluia. Amen. Et c'est au milieu de la Na nuit. ni katikati ya usiku, Au milieu de la nuit, pale katikati ya un usiku jour se termine. siku moja inamalizika Un autre jour na commence. siku zingine inaanza. Au milieu de la nuit, Katikati ya usiku un jour s'arrête siku moja nasimama, et un autre jour, un nouveau jour na siku commence. ingine siku mupya inaanza. Maintenant, quand on arrive au milieu de la nuit ici, Asa kama tunafika katikati ya usiku hapa, qui est la 7e veille, yenye kwa makesho ya saba, un nouveau jour qui commence, siku moja mupya inaanza. et on nous dit que c'est au milieu de la nuit, qui est Na- la 7e veille, Wanasema ile ni katikati ya usiku yenye kwa kukesha kwa saba, que le cri s'est fait yenyewe entendre. ilalamiko ikasikilika. Je vais juste toucher ce point ici aujourd'hui. Napenda tu niguse paka kitu ya kwanza hii leo. Prenons frère Branham, Tumchukue sasa ndugu Branham, les meilleurs prédicateurs. yeye mhubiri wa damani. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Sijui itakwaje. Si vous pouvez seulement projeter, Wanaweza kutuwekea huku wakati iko nasoma, wanatuwekea huku même lugha ya en Kiswahili anglais, même en au swahili. Kiingereza, watu wanasoma. Ne suivez pas ce que moi je lis. Mwe msifate ile mimi nitakuwa nasoma hapa, Vous lisez là-bas sur le lakini projecteur ninyi msome huku pour que vous ayez la compréhension quand je vais expliquer. ili mupate kuelewa vizuri wakati nitaanza kufasiria. Qu'est-ce que c'est que la 7e veille? Ile kesha kwa saba maana yake nini? Déjà, si vous regardez ce que nous appelons 24 heures, Sasa ici, je mets ça ici. mkiangalia ile tunaita saa ile masaa 24, saa 6 ya usiku ndio. Ok, ce que nous appelons ça, Ile tunaita saa 6 ya usiku, c'est ce qu'on appelle dans la Bible le milieu de la nuit. saa 6 ya usiku njo inaitwa katika Biblia katikati ya usiku. Et déjà en français, Inaitwa usiku ya manane. déjà en français, c'est ce que nous appelons minuit. Ile ndio tunaitwa katika lugha ya Kifaransa minuit, siku ya manane. Nous marchons ensemble. Tunatembea pamoja. Et le milieu de la nuit, Na ile katikati ya usiku qu'on appelle minuit, banaita usiku ya manane, c'est ça la 7e veille. njo ile imeitwa kukesha kwa saba. Nous devons être prudents Tunapasha kuteka angalisho, parce kuwa na que angalisho, nous attendons la venue du Seigneur. kwa maana tunaongojea kuja kwa Bwana. Nous devons être attentionnés. Tunapasha kuteka angalisho, Nous devons surveiller tunapasha kuangalia parce vizuri, que c'est ce que Jésus nous avait dit, kwa sababu ni ile Yesu de alisemaka surveiller, ya kama chunguzeni, et nous devons bel et bien surveiller na tunapasha vizuri kuangalilia la na kuchunguza 7e veille, ile kukesha kwa saba, parce que la 7e na veille ule kukesha kwa saba retient la promesse de la venue de notre époux. inashika malako ya kuja kwa bwana harusi wetu. Eh bien, nous avons intérêt Na asa tuko na
kiwanza intérêt, oui, kiwanza de comprendre qu'est-ce que c'est que la 7e veille. tuna faida ya kutambua makesho ya saba maana yake nini. La 7e veille Ile makesho ya saba clôture une dispensation inamaliza kipindi cha et nyakati moja introduit une autre na dispensation. inaingiza kipindi kingine cha nyakati. La 7e veille Ile makesho ya saba clôture un jour inamaliza siku moja et introduit na un nouveau jour. kuingiza siku ingine mpya. La 7e veille Ile makesho ya saba clôture un âge inamaliza kizazi kimoja et introduit na un autre kuingiza âge. kizazi kingine. Et vous savez, Na mnajua Dieu Mungu est immuable. yeye ni wa bila kubadilika. Hébreux 13:8 nous dit, Waebrania 13 mstari wa 8 anasema Jésus-Christ Yesu Kristo est le même ni yule moja moja Hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na hata milele. Nous sommes ensemble. Tunaenda pamoja. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Eh bien, le temps change. Asa manyakati zinabadilika, Les dispensations changent. vipindi vinabadilika, Les hommes changent. watu wanabadilika, Mais Dieu lakini Mungu yeye reste le même. anabaki yule yule. Pourtant, Dieu, Japo Mungu c'est un esprit ni roho, qui doit agir toujours dans une personne. inabidi itende ndani ya muntu kila Et mara, quand la dispensation na change, wakati kipindi kinabadilika, Dieu reste le même, Mungu yeye anabaki yule yule, mais son agent change. lakini mtu wake anayetumia anabadilika. Amen. Alors attention, Asa kebeni ange, quand il y a un nouveau homme sur la wakati scène, kuko mtu mpya katika kiwanza, c'est que l'âge a changé. maana yake kizazi kinesha badilika. Ça va être le même Dieu. Anaweza kuwa Mungu moja moja Mais ndio, quand la dispensation change, lakini wakati kipindi kinabadilika, Dieu change son instrument. Mungu anabadilisha chombo Mais yake, lui, Dieu reste le même. lakini Mungu yeye anabaki yule yule. Et maintenant, pour connaître votre jour, Hasa njua kutambua siku vous yenu, devez connaître qui est-ce que Dieu avait promis. inabidi mjue ni nini Mungu aliahidi. Non, 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 non. Qui est-ce que Dieu avait Na promis? ni nani yule Mungu aliahidi, Parce que c'est cet homme-là sababu ni yule mtu qui confirme votre âge. anahakikisha kizazi kenu, Et cet homme-là, na yule mtu c'est lui la nouvelle forme de Dieu. ndiye umbo mupya ya Mungu. Eh bien, quand vous avez cette forme, Na wakati unakuwa na ile umbo vous ile, pouvez maintenant comprendre dans quel âge nous vivons. unaweza sasa kutambua ama kuelewa tunaishi kizazi gani. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ndiyo maana Précieux Branham a prêché. Nabii Branham alihubiri Reconnaître votre jour et son message. kutambua siku yenu na ujumbe wa ile siku. Or, il ne peut pas y avoir du message s'il n'y a pas un messager. Japo hatuwezi kusemezea ujumbe kama hakuna mjumbe. En d'autres termes, Kusema kwingine, pour reconnaître votre jour, juu ya kutambua siku vous yenu, devez reconnaître votre messager. ni ya lazima mtambue kwanza mjumbe wa ile siku, Parce que le messager, sababu mjumbe c'est lui le porteur du message. ni yeye anayebeba ujumbe, Et votre message, na ujumbe yenu c'est la pensée de Dieu pour votre ni jour. wazo la Mungu juu ya maisha yenu. Amen. Amen. Alors, Na sasa 24 heures ile saa sita za usiku, ou 0 heure, saa sita za usiku c'est ça le milieu de la nuit. ndio katikati ya usiku, C'est le minuit. ni ile banaita usiku wa manane, C'est la 7e veille. ni ile makesho ya Et saba. avec Frère Branham, Na pamoja na nous allons Bwana voir que la 7e veille vient à la fin. À la fin, je dis bien, du 7e âge de l'Église. Amen. Tutaona pamoja na ndugu Banama kama ile makesho ya saba imefika mwisho wa kizazi cha saba ya kanisa. C'est à la fin. Niko À la fin, quand les âges de l'Église se terminent, kule mwisho wakati
vizazi vya kanisa vinamalizika, alors que le 7e âge de l'église est en train de se terminer. wakati ambao kizazi cha 7 cha kanisa kiko naenda C'est kumalizika, là que la 7e veille ni commence. pale sasa ile makesho ya 7 inaanzia. Et dès que la 7e veille Na commence, wakati ile makesho ya 7 inaanza, l'époux se dit, bwana harusi anasema, je dois aller accomplir la promesse que pasha j'avais faite. niende nitimize ahadi niliwafanyiaka. Et quand l'époux vient, Na wakati bwana harusi anakuja, il y a un certain on. kuna mtu mmoja hivi, Un certain on. mmoja hivi. C'est pas moi, c'est le message qui va nous dire le on là c'est qui. Hii si mimi, lakini ni ujumbe itatuelezea ule mtu analalamika nani, Et nous allons voir si le on là est déjà là ou nous devons encore l'attendre. na tutaona kama yule anapasha kulalamika anishafika au tunalazimisha kumongojea. Parce que si le on ne vient pas, Sababu kama yule wa kupaza sauti asifike, l'époux ne viendra pas non plus. bwana harusi vile vile hawezi kufika. Et l'époux Mkisema basi bwana harusi ne peut pas venir hawezi kuja sans la présence de on. bila uwepo ya yule anapasha kutoa sauti, Parce que c'est le on sababu ni yule anapasha kutoa sauti. Yule anapasha kutoa sauti qui criera jo atatoa sauti et na dira, kusema, oh my, oh my, voici l'époux. tazama bwana harusi yeule. Précieux Branham dit, Nabii wa damani Branham anasema dans les messages, questions et réponses sur le sceau, katika ujumbe maswali na majibu kuhusu mihuri prêché le 24 iliyohubiriwa Mars tarehe 1963. 24 mwezi wa 3 mwaka 1993 60 au paragraphe 45. ku kwenye kipengele yake ya 40 na ama 40 na Vous allez 5 me ndio supporter, j'utilise d'autres traditions qui ne sont pas de la voix de Dieu. mtanifasilia hapa, mtanirehemu natumikisha mafasilio Essayez quand même ya de projeter si ça va ingine haiko coïncider. ya la voix de Dieu, lakini mta Bon, on peut lire ensemble pendant que vous interprétez aussi, ça va toujours faire du bien, mais on peut toujours projeter. Lisons, on dit ceci. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema hivi, et ensuite, na kisha vous remarquerez là mutaangalia vizuri pale ya kama que c'était le vierge de la dernière veille. ilikuwa ni wale wabikira, sijui wanawaita je huku, wabikira wa ile makesho ya mwisho, wale wanawali wa mkesha ya mwisho. Le veille s'était succédé. Makesho ile ilikuwa ikifuatana fatana. Il y avait eu 7 veilles. Kulikuwa makesho 7, Et à la 7e veille, na kuile mkesha ya 7 virgule, wanaweka mkato à minuit, kule katikati ya usiku, virgule, mkato comme c'est le cas pour nous. kama iko sawasawa na sisi. Nous en sommes là maintenant. Tumefikia pale sasa hivi. Où? Wapi? À la 7e veille, Kuile makesho ya 7, à minuit, ile mkesho ya 7 katikati ya usiku, au milieu de la nuit. katikati ya usiku. Voyez-vous? Eti mnaelewana? Donc, Kumbe basi à cette veille de minuit, kuile mkesho ya katikati ya usiku, ok, ces vierges se sont réveillées au wabikira wakalamuka, wanawali wakaamuka et ont mouché leurs lampes na kupanguza ile mataa zao, et elles sont entrées na wakaingia pendant que la Vierge endormie, il n'a pas fini. wakati ule. Wow. Dans le message, Katika ujumbe, le monde se disloque. dunia inaenda kwenye mapambazuko vile. Le monde se disloque une Ulimwengu fois de plus. Umeporomoka Voilà. ndio. Le monde se disloque une fois de plus. Ulimwengu imepomoroka mara nyingine.
Ça a été prêché le 27 novembre Ilihubiriwa tarehe ya 27 mwezi wa 11 ndio 1963. mwaka 1163. Je suis au paragraphe 176. Niko kwenye kipengele yake 176. Et puis, Na kisha toutes ces vierges endormies wale wanawali wote walielala au cours de l'âge kadiri ya nyakati se sont toutes réveillées. wote wakaamka. Eh bien, Na basi là, pale on est à la 7e veille. tuko kuile mkesho ya 7. J'aimerais attirer votre attention ici. Napenda kuvuta angalisho yenu Que hapa vous puissiez remarquer mupate kuangalia vizuri que chaque âge de l'église avait une quantité de vierges. ya kama kila kizazi ya kanisa kilikuwa na wengi fulani ya wanawali, Et il y avait eu 7 veilles na kulikuwa ile makesho 7 qui pouvaient être le type de 7 âges de l'église. inye ilipasha kuwa mfano wa vizazi 7 vya kanisa. Et à chaque veille, il y avait des vierges qui s'endormaient. Na kukila mkesho kulikuwa wale waliwali walikuwa na lala Et wanawali, tous s'endormaient en attendant la 7e veille. na wote walikuwa wakilala wakiongojea ile mkesho wa 7. C'est comme dans l'Ancien Testament. Iko kama vile katika Agano la Kale, Quand le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints wakati ule mkoani mkuu alikuwa akiingia katika pahali patakatifu zaidi pour aller intercéder pour le péché du peuple, ili apate komboleza juu ya taifa ya watu, le peuple devrait attendre sa juu sortie. ya dhambi ya watu, lakini wale watu ilibidi waongojee kutoka kwake pale pafasi patakatifu Le zaidi. souverain sacrificateur pouvait entrer, Na ule mkoani mkuu aliweza kuingia, ce qui était une bonne chose. ilikuwa kitu nzuri, Mais ce qui était important, lakini kia lazima ama kia muhimu zaidi c'était la sortie du souverain sacrificateur. ilikuwa ni kongojea ule mkoani mkuu atoke, Parce que vous pouvez entrer sababu unaweza vizuri et ukaingia ne pas sortir. lakini hautoki. Vous entrez vivant, Unaingia mzima, vous sortez mort. unatoka mauti. Quand le souverain Sasa sacrificateur ule mkoani mkuu entre dans le Saint des wakati Saints, anaingia pahali patakatifu tout zaidi, le peuple l'attendaient. watu wote walikuwa wakimongojea, Ils n'attendaient pas de voir le souverain sacrificateur entrer. hawakuwa naongojea tu mpaka wamuone aingie, Ils attendaient de voir le souverain walikuwa sacrificateur naongojea sortir. wamuone atoke mzima. Parce qu'une fois il sort vivant, Sababu akitoka mzima, cela veut dire maana yake nos péchés sont pardonnés. dhambi zetu zimesamehewa. Une fois il sort vivant, Akatoka mzima, cela veut dire maana yake la rédemption est complète. ukombozi unaenea. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la durée du souverain sacrificateur Na kukawa kwa ule mkoani mkuu kule ndani ne dépendait pas de lui-même. haikukue mambo yake mwenyewe tu, Ça ne dépendait pas des prières des peuples qui sont dehors. haikukue kwa kusudi la watu walio nje au lwake yeye mwenyewe. Ça dépendait du temps que Dieu prendra pour pardonner tous les péchés. Ile ilikuwa ni mamlaka yake Mungu aliweza kuchukua wakati yoyote juu asamehe dhambi za Ah, watu. l'apôtre Paul dit, Sasa mtume Paulo anasema hivi, nous avons un souverain sacrificateur. tuko na mkoani mkuu mmoja, C'est Christ ni Kristo, ndiye qui est Kristo entré dans le Saint des Saints, aliyeingia pahali patakatifu qui est zaidi le ciel même. yenye kuwa hata mbinguni. Et le jour où il entrait dans le Saint des Saints, Na siku alipoingia katika pahali patakatifu, pendant qu'il était en train de monter, wakati yeye alikuwa akipanda allant dans le Saint des Saints, mkwenda katika ile fasi patakatifu zaidi, les disciples étaient en train de le regarder, wanafunzi walikuwa wakimwangalia hivi, de l'observer, wakimchunguza pendant qu'il était en train d'entrer dans le Saint des Saints. wakati alipopanda yeye kuingia katika fasi patakatifu. Paul dit il entrait avec son propre sang. Paulo anasema Yesu aliingia na damu yake mwenyewe, Et pendant que les disciples l'observaient, na wakati wanafunzi walikuwa wanamtazama, 2 hommes watu wawili vêtus en blanc waliovaa nguo nyeupe sont venus dire aux disciples, wakakuja kuelezea pourquoi wanafunzi, restez-vous en train de regarder? kwa nini mumebaki kutazama juu? C'est Jésus Huyu Yesu
ce souverain sacrificateur huyu mkoani mkuu qui est entré dans les saints des saints au milieu de vous, ambaye anaingia pahali patakatifu zaidi katikati zenu, il reviendra de atarudia la même manière kuna mwanamuna moja que moja vous l'avez vu ambaye aller mlipomuona au ciel. kwenda mbinguni. Ah, laissez-moi dire à quelqu'un, Acha nielezee mtu hapa quand le souverain ya kama sacrificateur wakati mkoani mkuu entre dans les saints des saints, anaingia pahali patakatifu zaidi, habillé d'une certaine manière, aliyevaa nguo namna fulani, quand il sort de là, wakati anatoka pale il sort pahali avec le même habillement. anatoka na nguo moja moja, Et pendant que notre souverain na sacrificateur wakati mkoani wetu mkuu était en train d'entrer dans les saints des saints, alikuwa akiingia pahali patakatifu la zaidi, Bible nous dit que la nuée l'avait couvert. Biblia inasema lile wingo lilimfunika, Il était habillé de la nuée. alifungwa na wingo. Et si aujourd'hui Na leo il sort du saint des saints, kama anatoka pahali nous patakatifu, allons le reconnaître tutamutambua par son habillement. kwa ile nguo yake. Alléluia. Haleluya, amen. C'est Jésus, Huyu Yesu, ce souverain huyu sacrificateur mkoani mkuu que vous avez vu ambaye mulipomwona entrer dans les saints des saints, akiingia pahali il patakatifu, sortira atatoka de la même manière, muna moja moja, avec le même habillement, pamoja na ile nguo avec moja la moja, même aspect, pamoja na onekanio moja avec les moja, mêmes barbes, pamoja na ndevu moja moja. Amen. Ndevu avec la même barbe, pamoja na ndevu moja moja, parce que c'est la même personne. sababu ni yule mtu moja moja, ule yule. Amen. Alors le peuple attendait cette sortie, Asa watu walikuwa wakiongojea kule kuja ama kutoka kwake, parce que la sortie complétait la rédemption. sababu kutoka kwake kulikuwa naenesha kamilifu ukombozi, Car la rédemption a deux grandes parties. sababu ukombozi una sehemu mbili kuu: Le paiement du prix kulipa bei et le rétablissement na kurudisha upya ou la restauration. au kurudisha upya. Et pour payer le prix, Na njoo ya kulipa bei il fallait qu'il soit un agneau. ilibidi awe mwana kondoo, Mais pour restaurer, lakini njoo ya kurudisha pour upya, ramener, njoo ya kurudisha panafasi il fallait pale, qu'il soit un lion. ilibidi hawe simba. C'est pourquoi Ndio maana celui qui est entré, ule alipoingia il est entré sous l'onction de l'agneau. aliingia chini ya upako ya mwana Mais kondoo, celui qui sort, lakini alipotoka il sort sous l'onction de lion. anatoka chini ya upako ya Mais c'est la simba, même personne. lakini ni yule mtu moja moja. Aïe. Alors nous allons Na basi terminer. tutaenda mkumaliza. Précieux Branham dit, Nabii wa damani Branham anasema, j'aime l'appeler Précieux Branham, ou bien napenda Saint kumwita Branham. wa damani, mtakatifu Branham, Oui, Saint Branham. wa samani, asanti, Ou Saint Branham. au mtakatifu Branham. Oui. C'est comme ça que moi j'aime l'appeler Ah, Saint Branham. Vile napenda kumwita vile. Et puis toutes ces vierges endormies, Na hao wanawali wote walielala au cours de l'âge, kadiri ya nyakati ama ya kizazi, se sont tous de réveillés. wote wakaamuka. C'est là que je voulais arriver. Et bien là, Na basi pale on est à la 7e veille. tuko kuile mkesho wa 7. Maintenant, quand le souverain Na sacrificateur asa wakati ule mkoani mkuu sort du Saint des Saints, anatoka pahali patakatifu zaidi, il vient trouver anakuya kukuta le dirigeant du premier veille et son équipe endormis. ule msimamizi wa makesho ya kwanza na taifa lake wenisha lala. On est ensemble? Il vient trouver les dirigeants des Anakuya premières kukuta veilles. wale wa Le dirigeant, un dirigeant. anakuwa kukuta kiongozi wa kizazi ya kwanza
amelala avec son groupe pamoja na kundi la watu wake endormi. wote wamelala. Il vient trouver Anakuwa ukuta les dirigeants du huyu deuxième kiongozi âge wa kizazi ya pili ou du deuxième réveil au wa ile makesho ya avec son pili groupe na kundi lake endormi. wamelala. Paul, Paulo il était trop sûr de voir le retour de Christ. alikuwa na uhakika kama ataona kurudi kwa Kristo. Même Jean le divin dans l'île de Patmos, Hata Yohane katika kisanga la Patmo il a Kisima la témoigné disant alishuhudia kusema, que Jésus lui a dit, Yesu alimwelezea, je viens bientôt. nakuja sasa hivi. Oui, je viens bientôt, Ndiyo, nakuja sasa hivi, mais ça dirait dans les saints des saints lakini kukawa kwake katika pahali patakatifu zaidi ne dépend pas de lui. siyo mapenzi yake Yesu. Cela dépend du Père qui est sur Ile le ni mapenzi ya Baba mwenyewe kukamata mipango ya vyote. Paul a attendu. Paulo aliongojea, Il a attendu. aliongojea Les souverains sacrificateurs ne sortaient pas. mkoani mkuu asikuwa anatoka, Il s'endort akalala avec son groupe. na kundi la watu wake. Il dit à Irénée, Akasema na Irene, surveille. bakia basi uangalie zaidi, Surveille. bakia ukiangalia. Dès qu'il sort, Wakati anatoka tu me réveilles. utaniita, unalamusha tu kidogo. Alléluia. Irénée, Na Il Irene reste naye là, anabaki en train pale de surveiller. anaongojea, les souverains sacrificateurs ne kisha sortent pas. mkoani mkuu ashtoki. Irénée s'endort. Irene naye akalala. Il dit à Martin, Akamwelezea Martino, Martin, jure-moi, Martino, jure-moi basi unyapie mi hapa que ya kama quand le souverain sacrificateur va sortir, wakati ule mkoani mkuu atatoka tu vas me réveiller. utaniamsha. Pas seulement moi, Haiko paka mimi, même notre frère Paul. hata ndugu yetu Paulo naye umlamushe. Oui, je te promets mon frère, Ndio ndugu repose-toi yangu, en paix. mwe mpumzike. Nita Irénée se repose. na Irene naye akalala. Martin surveille. Martin anabakia pale Il akiangalia, attend akiongojea, au milieu des difficultés de l'église katikati ya catholique. magumu ya kanisa Katolika yote ile. Oh, Alikuwa akikesha hapa. le maître ne sort pas. Mwisho ya yote akaangalia kama mwalimu astoki. Comme le corps c'est le temps. Sa vile mwili inaambatana na nyakati, Le corps c'est le temps. mwili ni nyakati. Alors le temps a un commencement Na et une fin. nyakati ina mwanzo na mwisho. Martin dit je vais me reposer. Martin akasema hapana, naenda kupumzika. Il dit Colomba viens. Sasa Kolomba naye akakuja. Colomba viens. Kolomba akakuja. Nous avons une précieuse promesse de notre Seigneur. Tuko na malako ya samani halali ya Bwana wetu. Qu'il va revenir. Tuko na ahadi kabisa ya Bwana wetu. Paul a attendu. Paulo Irénée a attendu. Irene akaongojea. Moi je l'ai attendu. Mimi Il ne nikamwongojea. vient toujours pas. Bado ashikui. On ne peut pas s'en prendre à lui. Basi hatuwezi atujali kwa ile. Cela ne dépend pas de lui. Ile haiko mambo yake tu. Cela dépend du maître. Ile ni mambo ya mwalimu wa mambo yote. Il doit rester à l'intercession Anapasha abaki mkomboleza jusqu'à ce que le dernier nom mpaka wakati jina la mwisho sera manifesté. itaonekanishwa. Eh bien, Martin s'endort. Martin akalala. Il reste la responsabilité à Colomba. Akachia uzito wa ile maneno Kolomba. Colomba à son tour, il s'endort. Kolomba naye akachoka akalala. Et avant que Colomba ne s'endort, Bila mbele ya Kolomba kulala, le souverain sacrificateur, ule mkoani mkuu il a bougé un peu son pied. akatingiza tu mguu yake, Le fil a bougé. kambe inatenga mule ndani. Les gens de l'extérieur ont Watu compris wa que nje non, wakaona sema anaanza kuwa il mzima. n'est pas mort, il est Ana encore mwenye vivant. kufa yangali mzima. Et quand il a bougé les Wakati pieds, alitengiza tu mguu, c'était le réveil de Luther. ilikuwa ni ile uamsho wa Luther. Luther est apparu Uamsho wa Luther avec ndio. un puissant message. Na Luther kaonekana Le kabisa na ile juste ujumbe vivra wa par la uwezo foi. wa kusema mtu wake anaishi kwa imani. Et les gens espéraient Na watu walikuwa que c'est wakitumainia le jour en na question. kama injo siku hiyo basi. Non, ce n'était que la septième Bado veille. ilikuwa tu ni makesho ya tano. Luther à son tour s'endort. Luther akalala. Il laisse la promesse la charge à Wesley. Akachia le uzito Wesley. Mais laissez-moi vous dire Sasa acheni melezee que Paul
avait déjà dit ya kama Paulo alisemaka que zamani sans nous, ya kama bila sisi ils ne parviendront jamais à la perfection. wao wa Paulo hawezi kufika kukamilifu. Paul disait des choses que lui-même ne comprenait pas. Paulo alikuwa anasema maneno Il asielewe avait déjà mwenyewe. prophétisé Alikuwa alishatabiri que sans nous, ya kama bila sisi ils ne hapa viendront pas à la wao perfection. hatafika kukamilifu. Or, la perfection ne peut pas venir si le parfait lui-même ne vient pas. Amen. Japo ukamilifu bado hawezi kutendeka kama mkamilifu mwenyewe aya rudi. Et le même Paul avait dit, Na ule Paulo moja moja alisemaka nous connaissons en partie, tunafahamu kwa nous sehemu, prophétisons en partie, tunatabiri kwa sehemu, quand le parfait lakini sera wakati venu, yule mkamilifu ce qui atafika, est partiel hii ya muda kidogo hiyo disparaîtra. itapotea. Amen. Il s'endort, il laisse la promesse dans la Bible ou dans les Akalala na Écritures. kuacha malako ama ahadi katika maandiko. Luther passe, Luther akapita, Wesley passe, Wesley akapita, et nous voici dans l'âge de l'Odyssée, na sasa sisi hapa katika kizazi cha Laodikia, le dernier âge, kizazi cha mwisho, l'âge attribué à William Branham. kizazi wanampatia William Marion Branham. Maintenant, Na sasa Dieu au ciel, Mungu mbinguni il est conscient ana dhamiri yote safi que ce Branham ici, ya kama huyu Branham c'est huyu la 7e étoile, ndiye nyota ya saba la dernière na étoile nyota la mwisho qui restait dans sa main. ilipobaki mkononi mwake. Alors, il ne peut pas commettre Na l'erreur basi hapa Mungu hawezi kufanya kosa de laisser Branham passer kuachilia Branham apite sans que l'époux ne bila yeye vienne. bwana harusi akuje, Parce que si Branham passe, sababu kama Branham anapita, Dieu n'aura plus quelqu'un d'autre amen, Mungu hawezi tena kupata mtu qui mwingine va jouer le rôle de on. mwenyewe anapasha kufanya kazi ya kutoa sauti. Amen. Amen. Alors, na c'est à basi ce ni moment-là, wakati ule c'est à ule, ce ni mwenye moment-là wakati ile que ambaye l'époux vient bwana harusi anakuja juste à la fin de l'Odyssée, kumwisho tu kule kwa au Laodikia, moment du 7e veille. wakati ya ile mkesho ya saba, Et c'est la descente na de l'époux ni kushuka kwa bwana harusi qui provoque jo kunaanzisha le réveil de Paul, wamsho ya Paulo, Irénée, Irene, Martin, Martin, Colomban, Colomba, Luther, Luther, Wesley Wesley et leur groupe. na ukundi yao wote, Parce qu'il faut que le parfait vienne sababu inabidi mkamilifu pour qu'ils afike arrivent à la jo perfection. hawa wakamilike. Et bien là, Na basi pale on est à la 7e veille. tuko kumakesho ya saba, Le 7e âge de l'église. kizazi kya saba kya kanisa, Le dernier. kizazi kya mwisho, Le temps de la fin. wakati wa mwisho, L'Odyssée Laodikia à la fin. Je ne sais- kumwisho. Sijui kama basi, Projetez-nous ça, non? Moi, je veux que les gens lisent. napenda watu Parce que wasome. la plupart, parfois, ils ne comprennent pas le français. S'il vous plaît, interprétez un peu ça. L'influence du 14 novembre 63. Paragraphe 202. Non, non, pas 202. C'est ici, non? Non, non, ce n'est pas là-bas. Je lisais sur le monde se disloque une fois de plus. Là où nous étions, oui, c'est là. Il avait déjà projeté ça. Alikuwa ashaweka, okay. Il avait déjà projeté ça. C'est là que j'étais enregistré encore. C'est ça là-bas? Basi, ah, hii basi. Ok. Okay. Paragraphe 170. C'est 170. ce qu'il a projeté là. Laissez-moi d'abord lire pour vérifier si c'est là. Et puis, c'est ça? Frère, donnez-nous au début, voilà. No. Rudi tena. Mais c'est ça. Ni hapa. Et puis, Okay. C'est Ndipo basi, toutes ces vierges endormies, ndipo basi mabikira hao wote waliolala très bien. Au cours de l'âge,
kote katika wakati se sont toutes réveillées. wote walifufuka. Vous voyez? Mnaona? Eh bien, là, Sasa hiyo, là où ils se sont réveillés, sasa là, hiyo on est à la 7e veille. ni katika zamu ya saba. Qu'est-ce que la 7e veille? Wakati wa saba basi zamu ya saba maana yake nini? Ok. Le 7e âge de l'église. Wakati wa saba wa kanisa. C'est quoi? Ni nini basi? Le dernier âge. Wa mwisho. C'est quoi? Ni nini? Le temps de la fin. Wakati wa mwisho. La fin d'un jour. Mwisho wa siku moja. Pour entrer dans un autre jour. Juu ya kuingia katika siku lingine. Laodicée. Laodikia. À la fin. Kwenye mwisho. Pas vraiment dans Laodicée. Pas vraiment dans Haiko Laodicée. kabisa katikati ya La Laodikia. 7e veille. Ile zamu ya saba. C'est à la fin de Laodicée. Ni kumwisho ya Laodikia. Le jour des âges de l'église se termine. Ile masiku za vizazi ya kanisa. Le jour des âges de l'église se siku termine. ya vizazi vya makanisa inamalizika. Maintenant, on veut entrer dans un nouveau jour. Sasa tunapenda kuingia katika siku lingine mpya. Et parce qu'un nouveau jour Sababu siku mpya est caractérisé par un nouveau soleil, inaonekanishwa na jua mpya. il faut que le soleil vienne. Inabidi jua ikuje. Et quand le soleil est en train de venir, Na wakati jua imefika, il faut l'étoile du matin pour annoncer la venue du soleil. inalazimishwa nyota la asubuhi itangaze kuja kwa jua. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. Je voulais seulement que vous puissiez d'abord comprendre ceci. Nilikuwa napenda mwelewe kwanza hii. Que le milieu de la nuit, Na kama katikati ya usiku c'est le minuit. ni ile wanaita C'est ça la 7e veille. njoo ile makesho ya saba ama zamu ya saba. C'est ça la fin de l'âge de Njoo Laodicée. mwisho wa kizazi cha Laodikia. Alors, ça marque, la 7e veille marque fin aux âges des églises. Amen. Asa ile zamu ya saba inaonesha mwisho wa vizazi vya makanisa. Eh bien, ça nous permet d'entrer dans le 8e Na âge. hii inaturuhusu kuingia katika kizazi cha mnane. Maintenant, le 8e âge, Na hasa ile kizazi ce cha n'est pas mnane. l'âge de l'église. Amen. Haiko kizazi cha C'est le makanisa. commencement de l'éternité. Ile ni mwanzo wa umilele. Alors, Amen. dans cet âge-là, Ni mwile kizazi hiki. on n'a pas besoin de messagers. Kule hatulazimisha Le grand wajumbe. messager, Mjumbe mkuu kabisa c'est Christ ni lui-même. Kristo mwenyewe. Amen. 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 La fin du jour. Nasema mwisho wa siku. La 7e veille Ile zamu ya saba marque la fin de cet âge des églises. inaonesha mwisho wa vizazi saba vya makanisa. La 7e veille Ile mwisho wa mazamu ya saba introduit un nouveau jour. inaingiza siku Ça mpya. introduit le 8e âge Inaingiza kizazi cha et nane un nouveau jour na siku mpya. et identifié par un nouveau soleil. Ile siku mpya ama kizazi cha mnane kinatambulishwa na Et jua pour mpya. que le soleil apparaît, Na jua ionekane. il faut qu'il y ait l'étoile du Amen. matin Inabidi kuwe nyota la asubuhi. pour dire Juu iseme voici le soleil. tazama jua ile. Et c'est là que nous vivons, mes Na frères. njo huku tunaishi sasa. Si Ama quelqu'un kama mtu est encore dans l'âge de Laodicée, anabaki mkizazi cha Laodikia, Branham dit c'est un pentecôtiste. Branham anasema huyu ni Mpentekoste. Nous ne sommes plus dans l'âge de Sisi Laodicée. hatuko tena mkizazi cha Laodikia. Nous sommes dans l'âge Amen. Tuko mkizazi de l'épouse cha bwana harusi ama bibi et de harusi. l'époux. Cha bibi harusi na bwana harusi. L'âge de l'union. Kizazi cha muungano. L'âge du mariage. Kizazi cha ndoa. Ce n'est plus la fiançaille Haiko tena kuchumbiana comme c'était au temps de Paul.
Ile ilikuwa ni wakati wa Paulo. C'est l'âge du mariage. Lakini sasa ni kizazi cha ndoa. Et quand c'est le Na mariage, kama iko ndoa, l'époux quitte la maison de son père et de sa mère. maana yake bwana anatoka nyumbani ya baba zake na mama zake. L'épouse quitte la maison de son Bibi père et de sa harusi vile mère. vile anatoka nyumba ya mama zake na baba zake. Et nous avons besoin Na tunalazimishwa sasa d'un pasteur, ya mchungaji un mmoja, pasteur international, mchungaji mwenye kuwa nje ya mataifa, un pasteur mondial mchungaji mwenye ulimwengu nzima, pour prendre toutes les épouses juu achukue bibi harusi wote depuis la première veille tangu ile zamu la kwanza jusqu'à la 7e veille kufika paka kuzamu la et saba, les unir avec son époux. kuwaunganisha pamoja na bwana harusi wabo. C'est là que nous sommes. Jo pale tuko, C'est là que nous vivons. jo pale tunaishi. Et si quelqu'un Na kama mtu ne croit pas asiamini que l'époux est venu, ya kama bwana nisharudi, il est dans la Odyssée. angali mkizazi cha Laodikia. Si quelqu'un Kama mtu ne croit pas asiamini que l'époux est venu, ya kama bwana ishafika, il n'est pas l'épouse. bado yeye asiko bibi harusi. Laissez-moi lire la toute dernière citation. Wacha La nisome toute dernière. andiko ya Je vais mwisho laisser tu. les autres choses. Taacha ile ingine zote. Précieux Branham dit, Nabii wa samani Branham anasema dans le message L'influence, katika ujumbe l'influence ama ushawishi prêché le 14 novembre 1963, iliyohubiriwa tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 1163. l'influence, tu es là? Ushawishi unashafikia, unapata? C'est ça le message du 14 novembre 63. Yo ujumbe ya tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 1163. Allez-y avec moi au paragraphe 202. Twende kukifungo yake ama 202. 202. Bien. Je veux m'assurer que c'est la même chose. Napenda niwe na hakika kama ni fasi moja Je moja ama crois que kitu c'est moja ça moja. là-bas. Ndio, Écoutez. sikizeni. Il est venu à la 7e veille. Yeye haliingia kuzamu ya 7. Est-ce que c'est ça? Ndio. Je reprends l'écriture. Nanzulu Ou la kusema. phrase. Au Il est venu. Ok. Il est venu à la 7e veille. zamu ya 7 yeye haliingia ndani. Qui? Nani ule? L'époux. Bwana harusi. Nous sommes ensemble? Eti tuko Et pamoja. à quand la 7e veille? À quand la 7e Ni veille? wakati gani ile zamu ya 7 inatendeka? La 7e veille, Ile zamu ya 7 c'est à la inatendeka fin de la Odyssée. ni kumwisho wa kizazi cha La Laodikia. 7e veille, Zamu ya 7 c'est au temps de la ni fin. wakati ya mwisho. La 7e veille, Zamu ya 7 c'est la veille du 7e messager. ni On va arriver là. zamu ya mjumbe wa 7. Il dit, Anasema certains se sont endormis à la première veille. wengine walishikwa na usingizi katika zamu ya kwanza, À la 2e veille, ya pili, à la 3e, ya tatu, à la 4e, ya 4, à la 5e ya 5. et à la 7e veille, Ndipo katika zamu ya 7, un cri a retenti. amen, kukaja sauti. Et notre message, Na ujumbe wetu nous l'avons intitulé tulipanga hivi: les cris de la 7e veille. sauti ya zamu ya 7. Et à la 7e veille, Na katika zamu ya un 7 cri a retenti. kukaja sauti, Voici l'époux vient. tazameni bwana harusi yuaja. Le 7e âge de l'église, Wakati wa 7 wa kanisa, c'est ça la veille. hiyo ndiyo zamu, L'âge qui a vu cela. wakati ambayo uliitazamia. Et celui-ci, Na huyu wa nyakati est l'âge de l'église de Laodicée. ni wakati wa kanisa la Laodikia, À la fin de cela, mwishoni mwake.
La 7e veille, ile zamu ya saba c'est à la fin du 7e ni âge. kumwisho wa kizazi cha saba. Je vais vous dire pourquoi. Napenda nimeelezee kwa nini. Parce que le ministère de frère Branham, Sababu ile huduma ya ndugu Branham, le ministère de mon précieux Branham, ile huduma ya ndugu yangu wa damani Branham wa zamani avait 2 apogées. ilikuwa na nyakati mbili. Avait deux parties ou 2 ministères. Ilikuwa na sehemu mbili vile tuseme. Le premier apogée, Ile sehemu ya kwanza Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, fais l'œuvre d'un évangéliste. wewe fanya kazi ya mtoa injili. Et il a fait l'œuvre d'un évangéliste Naye alifanya kazi ya mtoa injili dans l'âge de Laodicée. katika kizazi cha Laodikia. Et là, Na kule le premier et le deuxième poule s'est manifesté. ile uvuto ama ushawishi wa kwanza na wa pili ukaonekanishwa. C'était pour appeler un peuple hors de Laodicée. Ilikuwa ni njua haite watu watoke Mlaodikia Fait l'œuvre d'un évangéliste. kufanya kazi ya mtoa Il injili. a évangélisé. Alitoa injili Il a retiré un peuple de Laodicée akabeba taifa kuitosha Mlaodikia pour le faire sortir du pentecôtisme. au kuitosha muile mafundisho ya Kipentekoste. De la même manière que Moïse devrait d'abord faire sortir le peuple de l'Égypte Kama vile vile Musa alipasha kwanza kutosha watu mu Misri avant que la nuée ne descende sur le mont Sinaï. mbele ya wingo kushuka katika mlima wa Sinai. Dieu ne pouvait pas descendre tant qu'ils étaient en Égypte. Mungu angeliweza kushuka wakati walikuwa kule Misri. Et en Égypte, Na kule Misri Moïse a manifesté le premier poule, le deuxième poule, Musa alionekanisha ushawishi, toutes Uvuto ndio. sortes de miracles alionekanisha uvuto ama aina yote ya pour miujiza attirer un peuple, juu ya kualika ama kuvuta watu, pour détacher un peuple de l'Égypte. kuwatosha ku Misri. Une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, Na kisha wao kutoka kwenye Misri ama maintenant kule il Misri les amène sur la montagne. akawapeleka sa juu ya mlima, C'est là que Dieu est descendu. na pale sa Mungu akashuka. Fait l'œuvre d'un évangéliste. Fanya kazi ya mtoa injili, Il fait l'œuvre d'un évangéliste. anafanya kazi ya mtoa injili, Il retire un peuple de Laodicée. anatosha watu kulaodikia. C'est pourquoi, frère, si vous croyez ces choses, c'est Ndio une maana wandugu, prédestination. mkiaminia hii maneno, maana yake mlitangulia kuchakuliwa tangu zamani. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hii haipewe kwa watu wote. Et n'engagez pas de débat pour ça. Mwache kuingia kubishana nini, kuvutana na watu, msivutane na watu. La révélation n'a jamais été une affaire communale. Amen. Ufunuo sio kitu cha watu wote. La révélation est individuelle. Ufunuo ni ya upekee. Et la révélation, c'est Dieu qui se révèle en vous. Ufunuo ni Mungu anajifunua kwenu. Et cette révélation, Na ile c'est ufunuo, ce qu'on appelle la foi. ndio ile tunaita imani. Or, la foi, Na japo ce imani n'est pas ta foi, haiko imani c'est la lako, foi de Dieu ni imani lake en Mungu vous. ndani yako. Et quand Dieu vient Na en wakati vous, Mungu anakuwa ndani mwako, Dieu se révèle en Mungu vous. anajifunua ndani Il mwako, vous révèle vous qui vous êtes. anakufunulia kile wiko. Et précieux Branham dit, Na wasamani Branham anasema vous ne pouvez pas écouter Dieu si Dieu n'est pas en vous. hauwezi kumsikiliza Mungu kama yeye asipo ndani mwako. Vous ne pouvez pas croire Dieu si Dieu n'est pas en vous. Hawezi kumwaminia Mungu kama yeye asipo ndani mwako. Eh bien, ce n'est pas vous qui écoutez Dieu. Kumbe ni kusema sio wewe unayemsikiliza Mungu, C'est Dieu qui ni s'écoute. Mungu anajisikiliza Ce mwenyewe. n'est pas vous qui croyez Dieu. Sio nyinyi mnayepomwamini C'est Mungu, Dieu qui ni s'écoute. Mungu anajamini mwenyewe. Alléluia. Haleluya. Et même la vie Na chrétienne, hata maisha ya Ukristu, oh ce n'est my, pas votre vie. ila iko maisha yako. Ah, laissez-moi dire à quelqu'un. Acha nielezee mtu mmoja hapa. Laissez-moi dire à quelqu'un. Acha niseme hivi kwanza, Si jusqu'à ce jour, kama mpaka siku ya leo hii vous vous efforcez ungali najikaza pour vivre la vie éternelle, ili uishi maisha ya milele, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. maana yake bado hauyampokea ule Roho Mtakatifu. Cherchez le Saint-Esprit.
utafute Roho Mtakatifu. Parce que la vie chrétienne, Sababu maisha ya Ukristo ce n'est pas ta vie. haiko maisha yako. La vie chrétienne, Maisha ya Ukristo c'est la vie de Christ. ni maisha yake Kristo. Et quand Christ vient en vous, Wakati Kristo anakuwa ndani mwako, Christ vit sa Kristo vie en vous. anaishi maisha yake ndani mwako. Et c'est là que Paul a dit, Na ni pale Paulo alisema, ce n'est plus moi qui vis, siye tena mimi aliyeishi, c'est Christ qui vit lakini en ni moi. Kristo anaishi ndani mwangu. Amen. C'est lui ici. Kizazi hiki ndio La 7e veille hii zamu ya 7 intervient à la fin de l'âge de Laodicée. inaonekana ni kumwisho ya kizazi cha Laodikia. Et c'est ce que Branham a fait. Najua ile Branham alifanya. Maintenant, quand il a fini avec le premier apogée de son Sasa ministère, wakati alipomaliza na ile sehemu ya kwanza ya huduma dans le yake, deuxième apogée, katika sehemu ya pili c'était maintenant le temps de manifester le troisième pôle. ilikuwa sasa wakati ya kuonekanisha uvuto wa tatu. Et le troisième pôle, Na- pour le manifester, Uvuto wa tatu ndio akuonekanisha, on lui a donné le paix du roi. balimupa ile mpanga ya mfalme, Qui veut dire son message. On lui a donné le paix du roi. balimupa mpanga ya yule mfalme, maana Qui veut yake dire son ujumbe message. yake. Dans l'âge de Laodicée, Mkizazi cha Laodikia il n'avait pas porté son message. asikutoe ujumbe À wake. la fin de Laodicée, Ni kumwisho wa kizazi cha à la Laodikia, 7e veille, kuzamu ya c'est 7, alors que son message va ndio venir. pale ujumbe yake inafika. Amen. Amen. Je voulais dire Nilikuwa napenda kusema hivi, que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Siongezi wala sipunguzi wala siongezi, mungunya hivyo hivyo.